de me réfugier. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de votre programme de tous les dimanches à partir des 16h sur nos différentes chaînes, à l'occurrence Congo Web, Merveille Télévision et bien d'autres chaînes. Nous sommes aujourd'hui, mesdames et messieurs, le 25, le jour où nous enregistrons cette production avec monsieur Félix Kaninda Tshilongo qui a plusieurs casquettes, plusieurs registres maintenant. Il est, si vous voulez bien, le numéro 1 du ministère des Saints-Anges. Il est également officiel. Mais là, aujourd'hui, on va s'attarder sur la polarité, ou si vous voulez même l'ambiguïté qu'il y a sur ces différentes visions. Autrefois, nous vous avons connu comme fervent défenseur de la parole de Dieu, mais avec une touche particulière. Mais vous êtes parti en Asie, vous avez fait plus de 50 jours, vous nous êtes revenus avec probablement d'autres appréhensions des choses. Je voudrais commencer par vous saluer. Bonjour d'abord. Comment vous vous portez? À merveille. Vous vous sentez comment après avoir passé 50 jours à Dubaï, en Asie? Toujours dans ma peau. Toujours dans votre peau. Différence des cultures. Dans la continuité. Différence des cultures ne vous a pas changé? La culture ne change pas, mais la culture a un impact sur la vie de l'homme. Aussitôt, vous savez, dans la vie, chacun marchera toujours selon son propre fuseau horaire. Ça, je voulais toujours. Alors, la culture ne change pas grand-chose. C'est la culture qui est la coloration même de l'impact sur le chemin de main. Alors, vous êtes, vous, la petite charnière. On sait que vous tenez des grandes choses, mais vous êtes toute petite charnière là. Vous êtes la voix du petit fantassin. La première question que je voudrais vous poser, vous vous tenez où quant à la position ou à la vision que vous aviez avant de vous rendre à Dubaï et ce que vous êtes parti apprendre, acquérir comme connaissance à Dubaï? Vous vous tenez où? Vous vous placez comment? Au beau milieu de la route. Au beau milieu de mon appel. Vous savez, la vie, c'est un voyage. La vie, c'est vraiment un voyage. On m'a connu comme un pasteur. Avant bien cela, on m'a connu comme un officier, un colonel de l'armée. Et puis, du coup, un pasteur. Et donc, dans l'œuvre pastorale, l'œuvre s'est enchaînée. Vous savez que nous ne sommes pas dans le temps du temple. Moins encore dans le temps de l'Église, nous sommes maintenant dans le temps du royaume. C'est ça la trilogie pour la rédemption dans sa totalité dans la joie. Vous devez passer par la porte du temple, des Juifs, l'Église des chrétiens, des gentils, et puis le royaume des fils et des filles de Dieu qui sont des anges. Voilà un peu la chose, comment elle se développe. Que vous avez dit, vous êtes dans la suite, dans la continuité, dans le continuum. Alors, je voudrais savoir, vous avez dit autrefois pasteur, après colonel, après juge aumônier de paix, je parle sous votre contrôle. Est-ce que la CONACE n'est-elle pas venue modifier tout ce que vous avez déjà entrepris dans votre peau de pasteur? La CONACE, c'est une corporation nationale des aumôniers de l'aumônerie chrétienne et évangélique. Donc vous voyez que je ne suis pas sorti de... Vous êtes toujours dans ça. Voilà. Alors, mais ça Je suis toujours au service du Seigneur. Justement, ça consacre les capacités au pluriel d'un leader. Alors, puisque ça consacre les capacités pluriellement d'un leader, est-ce que vous vous sentez plus à l'aise si vous êtes leader qui a acquis son leadership dans la CONACE ou qui a acquis, je veux dire, ses capacités de leadership dans la parole de Dieu? Vous voyez, les capacités ne sont pas facultatives. Les capacités sont continuelles. C'est ainsi que je vous parle du fuseau horaire de la vie de tout un chacun de nous.
C'est pour dire tout simplement que à cette heure, je suis là où je suis. Là où je suis, c'est où? C'est dans le royaume de Dieu. C'est dans le royaume du Père. Comme les Juifs ont été dans les temples, comme les chrétiens ont été dans l'Église. Et aujourd'hui, c'est dans le royaume du Père que je me retrouve dans la vision du ministère des Saints Anges, dans une corporation appelée CONACE. Qu'est-ce qui influence l'autre? C'est le leadership. C'est le leadership. Le leadership, c'est une primauté. Le leadership, c'est une influence politique, sociale, etc., etc. Voyez-vous? Donc, c'est une influence d'un individu sur un groupe de gens donnés ou d'un groupe d'individus sur un autre groupe. C'est le cas maintenant du ministère des Saints Anges dans CONACE. Je ne sais pas moi si je me fais... Très bien, très bien. Alors, dans le ministère des Saints Anges, c'était moi, c'est bien moi, le leader. Mais au sein de la CONACE, nous avons un global, nous avons un leader en la personne de Global Gaybor Abraham. C'est lui qui a des compétences personnelles qui lui confèrent et qui lui permettent d'écouter, de suivre le suivi de la CONACE, je voulais dire. Vous voyez un peu? Dont il est le meneur et non le chef. Parce qu'il y a une grande différence entre un meneur et un chef. OK? Le chef, il est désigné par ses pairs. Mais un meneur, c'est inné. C'est un don. OK. Et là, comme moi, j'ai motivé, comme moi, je motive le ministère des Saints Anges, lui, il motive la CONACE, il rend les autres capables de contribuer à l'efficacité et au succès de cette organisation dont nous sommes membres. Comme vous aussi, vous l'êtes au sein du ministère des Saints Anges. Vous êtes meneur, leader, vous avez accepté d'être mené, leader, conduit, dirigé par un autre meneur, leader. Ça ne crée pas antagonisme. Nous avons un seul conducteur, c'est le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, c'est dans un corps. Et dans ce corps-là, nous sommes potentiellement positionnés. Et le corps-là, c'est le corps de Christ. Je ne sais pas moi si vous me suivez. Très bien. Voilà. Il y a un Seigneur là-bas, avec des seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Dieu de Dieu. Donc tous les titres de Dieu reviennent aussi à ses fils et à ses filles. Tous les leaderships de Dieu reviennent aussi aux fils et filles du royaume. Très bien. Mais chacun potentiellement positionné. Très bien. Je rappelle que dans cet échange, nous ne sommes pas seulement moi, avec M. Archange Félix Kandida Tshilongo, l'archange Félix Kandida Tshilongo, nous ne sommes pas que nous deux. Il y a deux autres personnes qui sont avec nous, notamment M. Lee Oswald Chubasu Kanoumani, qui est un avocat, pasteur, mais également M. Sharpi Funda Tela. Ils vont également prendre part dans cet échange. À lui, il faut ajouter. Ouais, bien sûr, juge aumônier des paix. Non, à lui, il faut ajouter UDPS. Lui, vous ne pouvez pas... Oui.
Ça se voit de part également ce qu'il a mis sur la tête. Hein? Bon, voilà, heureuse mémoire à celui qui nous a laissé. Ça fait quelque temps. Voilà notre frère Charpie Fundatela qui est ici. Ensemble, nous parlons sur les leaderships à tout seigneur, tout honneur. Si vous avez des questions à poser, vous voyez nos numéros ou notre numéro qui est là. Vous pouvez envoyer vos questions. Alors, je voudrais passer la parole à monsieur Lee Oswald de Tubassou qui va également placer un mot ou si vous voulez des mots sur les leaderships ou à tout seigneur, tout honneur. Monsieur Tubassou, bonjour. Bonjour l'ami, comment ça va? Je vais très bien, merci beaucoup. Je pense que vous également vous vous portez bien. Je voudrais à ce que vous puissiez placer quelques mots sur ce que nous sommes en train de parler. Vous avez entendu l'archange Félix Kaninda Tshilongo ici nous brosser les tableaux, nous présenter. Colonel-major au sein de la connaissance. Merci d'avoir ajouté de l'eau dans mon vase. Alors, vous avez entendu ce qu'il a dit. Vous avez des choses à placer et à ajouter. Monsieur Petit, quelque chose à ajouter et à dire aussi, parce qu'il faut compléter, harmoniser, mettre à la portée de tous ce que le pasteur a dit. Voici, un leader, c'est qui? Un leader, c'est un chef d'un groupe qui est capable d'entraîner à sa suite le groupe qu'il a et qui sait là où il amène les autres. Tout leader doit avoir une vision. Et toute une vision doit avoir une doctrine et des enseignements, des principes et des règles qu'on doit observer pour atteindre l'objectif du leader. Est-ce que le pasteur Félix Kaninda, c'est un leader? C'est un leader. Leader dans la vision qu'il vient de recevoir sur les anges et leur ministère. Il a entraîné, il a déjà des gens qui le suivent. Oui. Il s'est imposé, il est apprécié, reçu, accepté. Le ministère des anges, c'est accepté, c'est un leader. Alors, est-ce qu'il a le leadership? Oui, il en a, parce qu'il a toujours des visiteurs, toujours. Partout il passe, dans la famille, dans la société, dans l'église, dans le milieu où il est allé maintenant, c'est un leader. Parce qu'il est accepté, on l'a accepté en tant que tel. Alors maintenant, pour ce qui est de... Connasseur, hein? La connaissez. La connaissez. C-O-N-A-C-C-E. Ok. Là, les deux derniers mots, il y a chrétien et il y a aussi évangélique. C'est quelque chose qui a trait avec la théologie, avec Dieu. Nous avons Pierre qui est appelé pour les Juifs. Nous avons Paul qui est appelé pour les gentils. Ils ne se sont pas télescopés. L'un pour de ce côté, l'autre pour de l'autre côté. Ils sont capables de mettre les tout ensemble en tant que serviteurs de Dieu, ministres dans le corps du Christ. Alors, il n'a pas abandonné sa première mission, il ne l'a pas refusée, il prend sa mission, il met dans Konassé, et Konassé est dans lui, parce que nous tous, nous sommes dans le Seigneur. Donc on doit progresser, aller de l'avant avec les tout. Très bien. Alors, on doit progresser, aller de l'avant. Je tiens à préciser quelque chose. C'est que nous sommes des Congolais, nous sommes des Kinois par résidence. Tokoloba pe moi lingala, ceux qui sont koloba lingala, je me reste que Ndeko Charpie na yeto solo na lingala. En tout cas, sur votre demande, hein, je voudrais que Ndeko Charpie to soit na lingala parce qu'il y a Manuel Malamou, il paraît jeune, je ne peux pas dire plus jeune que nous tous, mais il paraît jeune parce que vous êtes en train de nous regarder, c'est la télévision. Ndeko Charpie, bonsoir, bonjour s'il vous plaît. Merci beaucoup en tout cas. Totondo Boton Nindengo Ndimaki au partager na biso ngonga oyo. Yo ozana tok batu bazo définir ce que tu es à partir ya tok na yo. Nazana posa oyebisa biso d'expérience na yo na makambuya Konassé. Ce que vous avez d'expérience et que partager, notamment na ba animateur nyoso o bazana papier na yo. Est-ce que vous avez une expérience particulière ya ko pesa biso na bande ko bazolanda biso na makambo ya Konassé et puis boni yo ozo pas ko peser mais ozo évaluer ba capacité leadership ya papa Félix Kaninda Tshilongo. Merci beaucoup pour la question que vous posez ngai. Na remercier vraiment avec colonel Félix parce que dans le cadre de mon ami Azam Okonjanga likolo makasi. C'est pour cela qu'on peut vraiment un respect belé. Pour biso, il y a respect, il y a discipline, Dieu liboso, après discipline. Donc Dieu patrie discipline. Biso na moneri na Konassé, il y a bongo. Sikoyo, ndenge colonel major
Félix Kaninda a limboli biso no balingala kitoka limboli biso leadership ya Bonzambe na leadership ya Konase. Donc kozala na kati ya Konase eza oza omonier eza mutu oyo asalelaka nde bato asalaka mpona bato. Donc comme étant leader oyo azali na Bonzambe aza nango, donc ndenga asalelaka bato na église alingi mpe asalela bato partout. Donc yango wana mosala ya aumônerie, donc servir. Est-ce que yo mutuzali elenge, vous pensez que Oyo soit gravita koto ya leader azali pe leader, ou bien Oyo soit gravita koto ya leader azali leader? Est-ce que yo posa leader pe mena ye grand leader? Oui, balobi na sima ya mutu munene ezala pe na bato ya minene. Donc ndenge naza pembe na bato ya minene leader comme étant colonel major Félix nde tozana boye na komi pe leader. Pona sima na ye nazozwa ba renseignement service o azo salela ngeza ya ba leader. Donc justement le Charpi maître Oswald Awuti Kolobelo komoko boye, je pense le colonel-major aussi l'avait épinglé, influencier un leader. Est-ce qu'il y a un influence vraiment? Parce que le fait que les autres biloko panier, ça suppose que les autres soutiennent panier, mais est-ce qu'il y a un influence groupe derrière nous? Oui, bien sûr. Eza musala vraiment musala liboso toza na ngona kati ya Konase comme étant aumônier, eza ko servir, eza ko influencer, ko yebisa batu, ko sala bolamu. Donc assistance, donc na bato bazana kozanga, donc mambebele za na kati wana. Ko influencer na ndenge ya bolamu, ko influencer na ndenge mabete mais na ndenge ya bonzambe na ndenge ya bolamu. Merci beaucoup. Tozongela Yemoko, Ndeko Félix Kaninda Tshilongo. Nous rappelons qu'il est le promoteur, ou si vous voulez, le génitaire du ministère des Saints-Anges. Vous avez abattu un travail remarquable, la personne épée en régnier. Vous avez écouté ce que l'un l'autre ont dit sur le leadership. Si vous avez des choses à ajouter sur le leadership, partant de ce que les frères ont dit ici, vous ajouterez quoi? Bon, j'ai découvert au global Aroba Gaybor Abraham, au travers de son leadership, une seigneurie. La seigneurie. C'est un peu trop dire, mais c'est cela. Parce qu'un seigneur, c'est celui qui détient l'autorité. C'est ça un seigneur. Comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a eu l'autorité divine sur nous. Et j'ai trouvé en cet homme de qualité l'autorité, le pouvoir, les titres honorifiques que nous lui donnons. Pas par hasard. C'est un grand personnage. Le global Aroba Gaybor Abraham. C'est un grand personnage. En lui, il y a des qualités qui vous feraient sortir les yeux des orbites. Quand vous le rencontrez comme ça, ou quand vous l'écoutez, c'est un homme qui vous absorbe, qui vous avale à première vue. Et comment je l'ai connu? Je l'ai connu par le général Kamdem Dienedor Nunga. C'est notre frère, un Africain. Il est... Ivoirien. Oui. Non, il est Camerounais. Il est Camerounais. Il est le général Afrique. Il répond au nom de Kamdem Dienedor Nunga. J'ai été invité. J'arrive là, c'est une conférence. Une conférence de la CONACE au Congo. Je me suis présenté et du coup, on me prend, on va me mettre là-bas avec tous les éloges. Je me suis dit, mais comment ces gens qui ne me connaissent pas, comment ils peuvent me recevoir comme ça? Et on va me mettre devant là-bas, pour la première fois.
Et quand le monsieur prend la parole, je vous dis, des évangélistes comme ça, je n'en ai pas encore trouvé. Si ce n'est... Oswald, c'est qui là? Le monsieur là qui haranguait les gens, un Américain là. Jimmy Swaggart. Donc, après Jimmy Swaggart, un Africain, donc, qui peut monter, arriver au ciel et monter, atteindre l'éternité, commencer à parler de l'éternité, et vous êtes sur la terre, vous les suivez. Je crois que Oswald, tu me connais assez pour me voir. Je crois que c'est pour la première fois que vous me voyez admirer quelqu'un de cette façon. Alors, moi qui étais parti pour une autre chose à cette conférence-là, j'ai été avalé comme une soupe comme un cheveu dans la soupe. Et à la fin, il a dit, s'il y a des questions, on peut les poser. Et je n'ai besoin que 2 questions. Et j'étais la 2e personne qu'il avait désignée pour répondre. Je me suis présenté, je suis un colonel à la retraite, je suis un pasteur, tout. Vraiment, c'est que vous nous avez parlé de l'évangélisation, mais tout en appartenant dans un département économique de l'ONU, l'aumônerie, pour pouvoir soutenir les gens, pour pouvoir venir à l'aide. Et vous dites que nous venons au Congo pour aider ces pays, pour relever ces pays. Alors, mais moi, je suis déjà au cul-de-sac de ma vie. Il me paraphrase pour dire que si nous avons besoin de quelqu'un, le premier, c'est vous. Prenez son CV, il désigne le numéro 1 du pays. Il dit, prenez son CV, envoyez-moi son CV. C'est comme ça que tout est parti. Et après, il m'a dit que vous devez suivre une formation paramilitaire. Moi, il lui dit, si vous le voulez, faites-le. C'est comme ça que, vous le savez, j'ai été à la formation de l'aumônerie internationale, juge de paix et conseiller thérapeutique dans la médiation. Justement, ça vous avez parlé de M. Denedor. Vous avez épinglé quelque chose tout au début. Vous avez dit, vous avez croisé M. Arobaz, je pense, Aroba. Vous avez trouvé en lui de la seigneurie. Je voudrais que vous nous décliniez quelques qualités, quelques capacités que vous avez trouvées en lui, qui peuvent peut-être intéresser ceux qui sont en train de nous regarder. La noblesse d'abord de sa personne. La noblesse de sa personne. Sa simplicité. La noblesse de la personne d'Aroba, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et sa conduite. Sa manière de conduire les gens. Je vous dis, on a été formé des juges de paix, des aumôniers internationaux. Et à l'issue de cela, il s'est dit, je n'ai jamais, depuis que Konasé existe, je n'ai jamais vu un tel groupe de gens. L'intelligence, l'assiduité, de la 4e promotion, des chocs. Des élites appelées Renaissance. Renaissance de la Konasé en Afrique et dans le monde. C'est ainsi qu'il dira, je vais les amener jusqu'au sommet de l'ONU, de toutes les formations au sein de l'ONU. Je vais prendre ce groupe, je vais les élever.
par des formations universitaires. C'est comme ça que, après la première formation, nous sommes allés à Dubaï pour le deuxième niveau. On arrive là, nous excellons. Il dit, ces gens ne vont pas rentrer, ils doivent atteindre le troisième niveau. Et au retour d'ici, nous avons un diplôme. C'est un diplôme du niveau international. Vous voyez d'abord ici, là. Bachelor degree, higher diploma, diploma level 3. Voilà. Nous avons un diplôme à plusieurs accréditations. Un diplôme à 14 accréditations des universités. Avec un cursus de 3 universités. Université anglaise, université canadienne et université américaine. Vous voyez là, il y a 3 diplômes. Vous voyez? Et quand on termine, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le droit international, la diplomatie humanitaire et environnementale. Et puis, il a dit, en tout cas, ces gens ne peuvent pas retourner comme ça, parce que sur l'échiquier mondial, un diplôme dont celui qui l'a détenu ne maîtrise pas la sociologie, la philosophie. Non, non. Le droit. Ne maîtrise pas l'IA, ou l'intelligence artificielle et la cybersécurité. C'est comme ça qu'il nous a recommandé encore. Nous sommes allés d'université en université pour acquérir cette connaissance dans l'IA et puis la cybersécurité. Et à l'issue de cela, il s'est dit, vous ne pouvez pas avoir tous ces diplômes sans pour autant avoir un diplôme du droit de l'homme. C'est ainsi que à l'issue de tout cela, nous avons un badge. Qu'on a Chaplains, Human Rights. Voilà. Et avec le titre de colonel-major. Et Charpie aussi a un diplôme comme celui. Oui, nous comprenons. Hein? Moi, je suis homologué colonel-major parce que dans l'armée régulière, hein, j'étais un colonel full. Et c'est pourquoi on m'a... Donc, avec ça. C'est le dernier pour les droits de l'homme. Il n'y en a pas ici au Congo. Il n'y en a pas. Et dans le monde, c'est compté sur le bout de dos. Vous êtes parmi qui détiennent. Je m'excuse, Charpie Noyer Panayo, pardon. Je voudrais assez que je pose une question que plusieurs, peut-être, la posent. Alors, à l'issue de cette formation, qu'êtes-vous devenu et quel est votre champ d'application? Tout à fait. Cette question, je l'ai posée même au jury, c'est-à-dire nos professeurs. Oui, oui. Je leur ai posé la question de savoir toute cette bagatelle intellectuelle que vous nous faites. Moi, par exemple, à cet âge, qui est derrière ça? Qui est derrière? C'est la CONACE, c'est les Nations Unies. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour les Nations Unies? Qu'est-ce que je vais faire pour la CONACE? Le global Aroba, par son porte-parole, le commandant Afrique, il a dit que tout ce que vous avez eu comme matière, tout ce que vous avez comme bagatelle, tout ce que vous avez reçu, c'est pour votre pays. Notre pays, oui. Qu'est-ce que nous allons? Ils ont dit ceci. Nous ne vous donnons pas ces diplômes pour aller chercher du travail dans votre pays, parce qu'il n'y en a pas. Mais nous vous donnons ces diplômes pour aller donner du travail aux gens. Wow. Nous, aller donner du travail aux gens, avec ces diplômes, ils ont dit oui. Faites des projets.
Faites tout simplement des projets. Et la CONACE, qui est dans le département économique de l'ONU, va financer. Donc, chacun de nous, tel que nous sommes là. Justement. Alors, vous vivez dans une société, dans un environnement qui est tel que vous connaissez. Est-ce que tout ce qu'ils vous ont dit, moi je suis journaliste, je pose des questions, ça ne paraît pas trop beau pour être vrai. Est-ce qu'il y a eu des précédents dans cette logique-là? Quand déjà on nous soutient d'une université à une autre, vous savez, pour avoir 3 masters, Vous là, vous êtes détenteur de 3 masters. au bout de quelques temps, Moins de 2 mois. moins de 2 mois, allant d'une université à une autre, dépêchant des professeurs à des endroits, à des universités différentes, Des prestigieuses universités. des prestigieuses universités dans le monde. Les universités à cursus américain, cursus canadien, cursus Anglais. anglais. Vous voyez ce que ça fait? Et je vous dis encore que le 7 avril, il y a encore une promotion pour retourner là-bas. Vous n'allez pas figurer? Si, mais comment je l'ai su? C'est par un coup de téléphone. Il m'a dit que tu dois participer. Donc, avec ceux qui vont faire ça, moi, je vais partir pour aller encore. J'ai essayé de poser la question, il dit, venez, vous saurez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez un peu ça? Très bien. Alors, vous expliquez? Vous imaginez qu'une grande organisation comme ça, avec la casquette de l'ONU, peut vous soutenir comme ça, vous faire, vous donner des bagages intellectuels pour rien? Je ne pense pas. Je ne sais pas moi si Oswald a quelque chose à dire. Justement, je viens à... Parce que un maître, un avocat, ce n'est pas... Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Alors, une question de provocation au maître. Maître, vous trouvez Monsieur Félix Kaninda Tshilongo le même ou il n'est plus le même? Puisqu'avec tout ce qu'il vient de dire ici, c'est pas facile. C'est pas donné à tous les Congolais. C'est pas donné à tous les Africains. Mais lui, il est. Comment? Ok, je trouve que si le colonel-major Kaninda Tshilongo, Archange, est dans cette affaire des connaisseurs, c'est qu'il l'a bien mérité. Monsieur Aroba l'a regardé, l'a pénétré en ayant des vertus d'aigle. Il a trouvé en lui qui ressemble à ce qu'il lui a en lui aussi. Ce qui se ressemble, s'assemble. Oui. Il a placé là-bas. Ce que je voudrais qu'on ne perde pas de vue, le colonel-major, le serviteur de Dieu Kaninda, ne perdra ni d'un côté en faveur de l'autre. Il ne perdra même pas sa nationalité dans l'ONU. Non. Le tout va ensemble. À cet effet, il ne faut pas lui demander, il a perdu ceci pour que non. Il est dans le tout. Et le jouant, parce que le tout est en un. Un, c'est quoi? La parole de Dieu, l'évangile, la vie éternelle, la seigneurie de notre Seigneur. Parce que dans Konasé, il y a le christianisme dedans. Dans l'ONU, le droit de l'homme, c'est puisé dans la parole de Dieu. Parce que c'est basé dans la parole de Dieu. Rien n'échappe. À cet effet, M. Kaninda n'a rien perdu. Au contraire, il a pris de l'ascension. Progressivement, il est en train de monter. Et pour le départ. Progressivement, il est en train de monter crescendo pour le départ. Alors, vous le voyez désormais ou depuis lors comme vraiment une plus-value de notre société? Je suis très méticuleux dans mes relations et dans mes contacts. Quelqu'un qui ne veut rien, je ne l'approche pas parce qu'il n'a rien. C'est comme Orpa qui a regardé sa belle-mère, Naomi. La première à regarder n'a rien vu. Orpa a regardé, n'a rien vu. Mais l'autre a regardé, a vu. Ruth, il a dit, je m'attache à elle. Ainsi, Kaninda, c'est quelqu'un, c'est un aigle.
Très bien. Très bien. Ainsi, Kaninda, c'est quelqu'un, c'est un aigle. On va prendre Sharpie pour 1 minute. Ensuite, on va revenir pour finir avec les colonels-majors. J'ai beaucoup de mots, hein. J'ai beaucoup de mots, beaucoup de titres. Je ne sais pas placer quel titre avant l'autre. Alors, Sharpie, Tozo Silissa et puis Tozo Ngana, Pasteur. Je voudrais c'est que Sharpie, jeune bazo landabiso, o bazo penser que makambo kende ko sala na Dubaï et Zakaka entre guillemets ya ba vieux okolo bena bango nini. Est-ce que ça makambo kaka ya ba mikolo ou bien ba jeune encore que la jeunesse est un état d'esprit boni okolo bana bango. Oui, merci. Nazo lancer un message na jeunesse nyonso bazo talanga parce que naza cadre pe na niveau ya parti parce que dans ça la politique malgré tout le à IDPS président fédéral Ligue des jeunes à IDPS na tchang et ça peut message bien pour na ba jeune surtout pour la jeunesse il y a différents partis nazo bakiselo komoko o ndenge colonel Félix Alexis pour na batch ya women wana ya droit de l'homme batch wana na RDC eza lokola toza lokola bato oyo il faut ne to basepe na biso poto passer message à bien surtout na peuple congolais tozaki awa na Congo mtazaki na niveau 3 azaki te même au to na niveau 3 azate même Chebe ya o akufaki ya droit de l'homme azaki na niveau 2 niveau 1 oui Chebe azaki na niveau 1 mais tala grandeur azaki nango mais siko lelo na Congo tozi bato baza na niveau 3 pe ezate na Afrique mobimba toza na yasuka donc soki toza ebele na Afrique tokoza tokomata 40 te Afrique mobile pe na Kinshasa toza ebele te tozokomata 5 te donc bato baza na niveau 3 donc tala grandeur oyo nani Nations Unies azopesa biso bacongolais pe ndenge colonel Félix alobi eloko bapesi biso eza te ke toya lukelo mosala na Congo mpo awa baza mbongo ya kofuta biso na formation na betide oyo tozwi eza te po parce que université moko c'était coût ezalaki na 13 500 $. Nous avons fait 3 universités ça compter hôtel rafraîchissement kolia mambutu déplacement traducteur kofuta mambu nyonso wana déplacement talaka mboka oyo bazovivre en intelligence artificielle donc aux hommes nyonso eza modernisé nyonso eza na nyonso eza raisonné même na immeuble par de l'eau nyonso eza raisonné donc siko to vivre wana po tozwa intelligence wana na ba na intelligence artificielle tozwi na cours ya cybersécurité parce qu'un diplomate juge de paix donc vous êtes défenseur des droits de l'homme jamais au cause en notion il y a diplomatie internationale, soit il y a cybersécurité. Merci. Merci beaucoup, cher Sharpie. Total respect à vous. Tozo Silissa, le colonel-major, monsieur Félix Kaninda Tshilongo. Je crois que ce que moi je voulais dire, j'aimerais que lui, Oswald, puisse le dire. Pendant qu'il va le dire, le résumé de tout ce que nous sommes dit sur le leadership, mon leadership, celui de Aroba et de Kamdem. Et pendant qu'il le dit, vous interprétez, vous traduisez en anglais pour que Kamdem puisse nous suivre, pour que le global puisse nous suivre. Ainsi, il y a une personne qu'on n'a pas fait mention, c'est... Commandant David Moutouale, Anita Kajemba et tant d'autres, et le colonel-major Freddy Massamba, ainsi de suite. Alors, Oswald, en peu de mots, le leadership, la seigneurie de tous ces gens, est-ce que vous ne pouvez pas faire un petit résumé et comme ça, vous le traduisez en anglais. Dans notre jargon, nous disons... In some words, we need just to resume what we are saying. Donnez-moi les faits, moi je vais vous dire les droits. Give me the fire and me I gotta give you the law. À cet effet, nous avons le leadership et les leaders. We are the leadership and the leaders. Et nous avons aussi le Seigneur. And we are to the Lord. C'est ce qui réunit le ministère des Saints-Anges avec CONACE. This is the motivation of the Minister of Ange and the CONACE. C'est ce qui implique aujourd'hui en RDC. Is what we are here in DRC. Kaninda Félix Tshilongo. Mr. Kaninda Félix. Avec Aroba.
with Mr. Aroba. Et toute la suite qui vient après Aroba, And every person who's going to come after Aroba. qui ne sont pas avec nous ici. They are out, they are strangers, they are abroad, but we are here. Nous avons trouvé qu'il y a le leadership We have found the leadership dans Aroba in Aroba. qui est considérable, He is worthy here in qui l'a impliqué même dans l'ONU, and he gives to in ONE afin que Jésus-Christ soit vu là-dedans, because we need just to see Jesus inside soit considéré. and be considerate too. Et pourquoi? And why? Parce que les droits de l'homme Because human rights prônés par l'ONU that UN show us est basé sur la parole de Dieu Tout-Puissant. is based in the Word of God. Et Kanyinda Feli And Kaninda et Aroba et la suite and Aroba sont tous are les serviteurs de Dieu. the servant of God. Ce sont des seigneurs And here to the Lord de notre connaissance. and how we connaissent it. Ce sont les seigneurs Here they are the Lord de notre Dieu of our God. dans ce monde qui fonctionne This maintenant world et dans tous les progrès and in every et progress dans tous les développements. in every development of this world. Je crois que And we are think Kanyinda Feli, Kaninda Felix, colonel-major, Colonel Kanyinda Feli, Kaninda, un ange de Dieu, one angel, un serviteur de Dieu, one servant of God dans l'ONU, in Hoeni. dans Connaissé, sont en train de faire route vers le ciel. They are making a better road for the skin. Thank you. Nous remercions tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui nous ont suivis. Nous allons vous diffuser cette émission autant de fois sur des plateformes, mais également sur nos diverses chaînes partenaires qui relayent nos émissions. Nous remercions M. Félix Kaninda Tshilongo, pasteur, ange de l'Éternel, juge de paix, aumônier. Nous remercions Maître Lee Oswald. Nous remercions également M. Sharpie Fundatela. Je me remercie moi-même, mais également sincère remerciement à M. David King Mbouyi pour le remarquable travail qu'il a là-bas pour la réalisation de tout ceci. Nous allons vous retrouver très prochainement. On vous aime, on se sépare avec sourire. Bye bye. J'ai envie de me réfugier.